Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Noémie Louvenaz et mon travail c'est d'aider toutes les personnes qui désirent faire la paix avec leur corps pour se libérer de leur maladie chronique et retrouver la sérénité dans leur vie. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 erreurs que font la plupart des personnes qui cherchent à se guérir donc par soi-même, qui cherchent à améliorer leur état de santé par elles-mêmes. Et bien souvent, malheureusement, elles commettent ces 3 erreurs et donc j'ai envie de te les partager pour que tu puisses éviter de les faire à ton tour. La première, c'est que la plupart des personnes vont adopter une alimentation qui ne leur correspond pas. Tu sais, je pense que tu y as pensé, que tu es même probablement passé par là. Quand on a des problèmes de santé, on sait maintenant que l'alimentation va avoir un rôle et un impact hyper important pour donc, favoriser la santé ou au contraire favoriser la maladie. Et la plupart des gens tapent, tu vois, alimentation saine ou alimentation santé sur internet. Il n'y a aucun jugement de ma part par rapport à ça, parce que franchement, moi-même, je suis passée par là aussi. Quand j'ai commencé à vouloir améliorer ma santé et en tout cas la préserver, comme toi, je suis allée sur internet et j'ai tapé alimentation santé et j'ai regardé ce qui est sorti. Et donc, comme tu as pu le voir, hein, la plupart du temps, ça va être manger des légumes, réduire les protéines, réduire tout ce qui est glucides féculents, rajouter des fruits et quoi d'autre. Rajouter aussi tout ce qui est oléagineux et légumineuses, donc tu sais tout ce qui est noix, tout ce qui est haricots, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, ok, parfait, du coup je vais faire ça. Et donc j'ai commencé à mettre en place ce genre d'alimentation, parce que, bon, pas trop rentrer dans les détails, mais j'étais plutôt quelqu'un qui mangeait beaucoup de protéines animales, beaucoup de féculents, peu de légumes et beaucoup de sucreries, beaucoup. Donc c'est clair que là, quand on commence à se dire, non, je vais faire attention à mon alimentation, les sucreries, on les enlève, et puis on rajoute du vert, on rajoute des légumes. Sauf qu'en fait, en réalité, ce que les gens ne savent pas et ce qu'ils n'ont pas conscience, c'est qu'en fonction de qui tu es, on appelle ça la constitution, c'est-à-dire en fait, il y a des règles en fait qui te sont propres et qui font que ton corps va fonctionner d'une certaine manière très spécifique alors que d'autres personnes vont pas du tout en fait fonctionner de la même manière. C'est pour ça souvent d'ailleurs qu'au sein d'un couple, tu peux avoir le même type d'alimentation et pourtant en fait ton copain, ton mari va pas du tout avoir les mêmes symptômes que toi. Et tu te dis je comprends pas, pourtant on mange la même chose, tu vois. Bah oui, mais justement parce que en fait lui il va avoir un fonctionnement complètement différent du tien. Et donc ça, c'est la première erreur que les gens font, c'est qu'ils pensent en fait que l'alimentation saine, manger des légumes, ça va à tout le monde. Manger des fruits, ça va à tout le monde. Manger des protéines, ça va à tout le monde. Ou pas, ou d'ailleurs protéines végétales ou animales. Hein, d'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup ce mouvement aussi de véganisme, de manger végétarien, tout ça. Je vais pas trop aborder le sujet parce que c'est vraiment sujet à controverse et j'ai pas non plus envie d'aller trop confronter les gens. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient quand même qu'on est dans un monde qui est très influencé par ce que font les autres, hein. Clairement c'est ça. Donc du coup on a un peu tendance à se dire tiens ça marche pour cette personne, je vais adopter et je suis sûre que ça va marcher pour moi aussi vu que ça marche pour elle. Et tu vois moi la première erreur que j'avais faite par exemple c'était de manger beaucoup plus de fruits. C'était pas quelque chose que je mangeais. Et forcément, comme on dit, tu vois, comme la pub, manger 5 fruits et légumes par jour, je me suis dit, ok, très bien, je vais faire ça. Et quand j'ai commencé à introduire donc les fruits, je les mangeais surtout, tu vois, entre 10h et 11h, ou je les mangeais après mes repas, souvent après le repas du midi ou le soir, tu sais, quand t'as encore un petit peu faim, mais que tu veux pas te jeter sur des gâteaux, tu manges un fruit, on se dit c'est bon, ça passe. Et en fait, par rapport à moi, en fait, et à qui je suis, ça passait pas du tout. Et je comprenais pas, je me disais, punaise, mais en ce moment, comme j'ai froid, mais tu sais, j'ai tendance déjà à être un peu frileuse, mais alors là, par contre, limite, tu sais, on est en plein été, il fait 20, 30 degrés, il me faut quand même une petite veste, un petit truc, parce que je me sens pas, j'ai pas hyper chaud. Ou alors, par exemple, de me dire, je comprends pas, punaise, je commence à avoir des ballonnements et des gaz, et puis en plus, bon, ça sent pas la rose, quoi. Tu vois, ce genre de petits symptômes qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de noter et de prendre conscience, mais tu vois, qui commencent à se manifester et on se dit, attends, je comprends pas trop. Puis bien souvent, on se rassure, on se dit, oui, c'est normal, là, je suis en train de revoir mon alimentation, donc c'est normal, en fait, que j'ai des manifestations comme ça. Mais en fait, en réalité,
bien souvent, dans la plupart des cas moi, que j'ai pu rencontrer, en fait, c'est que ça ne te correspond pas, en fait. C'est une alimentation qui ne te va pas. Parce qu'il y a aussi des petites erreurs qu'on peut faire, notamment de mauvaises associations d'aliments. Il y a des aliments qui ne vont pas ensemble et au niveau de ta digestion, qui vont vraiment l'alourdir, la faire galérer. Et ça, en fait, tu vas le voir parce que tu vas avoir des symptômes comme par exemple cette envie, tu vois, de faire, tu vois, un petit peu comment on appelle ça, le fait d'être claqué après les repas. Tu sais, tu as envie de somnoler un petit peu, de faire une petite sieste. Ça, tu vois, c'est un symptôme majeur qui montre en fait que ta digestion, elle galère et que là, dans les associations des aliments, il y a peut-être un truc qui n'est pas en cohérence. Bon, il peut y avoir d'autres causes, mais bien souvent, c'est lié à ça. Tu peux y avoir aussi, comme je le disais, cette sensation voilà, d'avoir des ballonnements, d'avoir des gaz qui sont pas très sympathiques. Au niveau des toilettes, ça se passe pas super bien. Tu peux avoir aussi la langue pâteuse les matins quand tu te lèves, ou alors avoir envie d'expectorer. Tu sais, ça c'est bien chiant ça, quand tu sens là que t'es prise au niveau de la gorge et que t'arrives pas forcément d'ailleurs à cracher, c'est quand même pas super agréable. Là, je te parle de petits symptômes mineurs, parce que tu vas peut-être que toi, tu es concerné par des symptômes qui sont beaucoup plus importants, par peut-être des migraines chroniques, par de la fatigue chronique, des douleurs qui sont vraiment difficiles à vivre. Et peut-être que tous les petits symptômes là que j'ai évoqués, tu vas dire oh pipi de chat ça, tu vois, à côté de tout le reste, de tout ce que je peux avoir, c'est rien. Sauf qu'en fait, en réalité, ces petits symptômes mineurs, ils viennent déjà évoquer en fait des choses qui ne vont pas pour toi. Donc c'est hyper important, tu vois, de noter toutes ces choses-là, non pas dans le sens de se dire, purée, encore un truc qui va pas, ça j'ai l'habitude de l'entendre. Oh tu sais, moi j'ai toujours un pied de travers, oh, puis là ça y est, il y a de nouveau un symptôme qui se manifeste, allez, il me manquait plus que ça. En fait, en réalité, c'est surtout des moyens qu'a ton corps de te montrer ce qui ne va pas. Donc quand tu te mets dans cette posture d'observateur et que tu commences à noter ces petits points, ces petits aspects là qui sont dissonants, en fait tout ça c'est pas pour t'enfoncer davantage. C'est surtout en fait pour que tu puisses te rendre compte qu'il y a un problème. Et forcément, si tu te rends compte qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a aussi une solution. Ok ? Donc voilà, pour moi, déjà, l'erreur fondamentale, c'est ça, c'est de choisir une alimentation qui correspond à tout le monde, mais qui ne te correspond pas à toi. Donc déjà, peut-être commencer à observer les aliments que tu manges et les symptômes qui vont être associés. Ça va vraiment te permettre en fait de te rendre compte si l'alimentation que tu as, elle te correspond ou pas. Mais bon, c'est pas toujours évident, c'est pour ça que bien souvent on se fait accompagner parce que tu vois pour des personnes comme moi qui ont étudié en fait l'alimentation et donc la répercussion sur les organes et sur notre corps physique, en fait on a cette connaissance qui va te permettre en fait d'aller plus vite et de comprendre plus rapidement en fait quelle alimentation te correspond et celle qui ne te correspond pas, pour t'éviter de faire ces erreurs-là, puis au final de prendre plusieurs mois ou plusieurs années en fait de recherche minutieuse et approfondie de ce qui te va et ce qui ne te va pas, mais c'est parfaitement possible de le faire aussi de cette manière. Ensuite, la deuxième erreur que je note principalement donc, chez toutes les personnes qui veulent préserver ou même améliorer leur santé par elles-mêmes, donc tu peux avoir tendance à essayer une nouvelle méthode et en fait ne pas vérifier son efficacité ou alors abandonner trop tôt. Tu sais, c'est un petit peu comme le syndrome de j'ai envie de perdre du poids, je me remets à faire du sport, mais je comprends pas, au bout de 2 jours, quand je me pèse, j'ai toujours le même poids. C'est vrai que souvent on peut avoir ce genre, mais sans enfin, tu vois, de manière, je dirais, parfaitement naturelle en fait. On est comme ça, quand on commence à modifier son comportement, on s'attend à ce qu'il y ait un changement tout de suite net et efficace qui se manifeste. Alors que notre corps a besoin en fait de s'adapter à ce qu'on va mettre en place. Donc là aussi, ça va être hyper important de commencer à mettre en place les changements, mettre en place aussi des moyens d'évaluation qui vont te permettre de voir si en effet là ce que tu es en train de faire ça commence à porter ses fruits ou pas, et aussi de mettre en place des moyens pour garder la motivation. Parce que si tu essayes quelque chose pendant 3 jours et puis que tu arrêtes et que tu te dis non ça n'a pas marché, peut-être qu'en fait il aurait fallu continuer davantage, peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, pour là commencer à avoir des améliorations. Et peut-être même affiner ton mode d'évaluation. Parce que tu sais, on peut être quelqu'un, je vois beaucoup ça, moi, tu vois, par exemple, sur les douleurs, j'ai eu, par exemple, tu vois, des clientes où on commençait donc les consultations, elles me disaient que voilà, elles avaient mal, je les fais noter, moi, sur une échelle de 0 à 10, à combien la douleur, elle est présente. Et tu as des personnes donc, qui vont dire, moi, la douleur, elle est à 10 tous les jours, quoi. Donc, ce qui est vraiment hyper problématique, hein, c'est insupportable quand c'est comme ça.
Et puis, on se revoit sur une deuxième séance. Je refais évaluer, je dis ok, là aujourd'hui, comment t'es au niveau de la douleur? Ah bah franchement, je suis pas très bien, j'ai vraiment mal, hein. Ok, sur une échelle de 0 à 10, t'es à combien? Bah je suis à 8 aujourd'hui. Ah, intéressant. Donc on était à 10 la dernière fois et là aujourd'hui on est à 8. Donc il y a quand même une évolution. Ah bah oui, c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça. Et parce que c'est vrai que quand t'es dans l'instant, quand t'es face à tes symptômes et à quel point ça c'est dur pour toi, que vraiment que ça te fait vivre un calvaire, bah, on n'a pas forcément, tu vois, ce recul et on regarde pas en fait par rapport. On regarde bien souvent par rapport à avant en se disant bah avant c'était mieux, mais on regarde pas en fait vraiment les changements qui sont opérés et donc comment on se sent aujourd'hui par rapport, tu vois, bah là je prends cet exemple-là, il y avait eu un mois de différence entre les deux sessions d'accompagnement. Et donc, il y avait vraiment déjà une évaluation significative où on se rendait compte bah, que là, la douleur commençait à s'atténuer. Alors certes, elle ne s'était pas atténuée, tu vois, on n'est pas passé de 10 à 5, mais il y avait quand même une évolution. Et quand tu commences à évoluer comme ça, bah, c'est vachement encourageant. Parce que tu dis, ah mais oui, bah oui, c'est vrai que j'ai quand même mal aujourd'hui, c'est vrai, mais moins mal que la dernière fois qu'on avait évalué. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge et que c'est en train d'améliorer. Et tu vois, bah ça peut aussi tout de suite redonner un regain de motivation, un regain d'énergie, parce qu'on peut se sentir, bah en fait non, qu'il n'y a rien qui bouge, alors qu'en fait si. Tu vois. Et donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça quand je dis vraiment d'élaborer des moyens d'évaluation pour permettre de garder la motivation, ça c'est essentiel quand tu veux commencer à rétablir ta santé par toi-même. Évaluer des indicateurs, on appelle ça comme ça. Prendre des indicateurs objectifs qui vont te permettre de voir ta progression, c'est essentiel pour garder la motivation et pour continuer à mettre en place ces changements qui te font du bien. Et la dernière erreur que font la plupart des personnes qui veulent donc, se guérir par elles-mêmes, c'est de ne pas chercher la cause de leurs symptômes. Ça, franchement, je suis loin de te juger, loin de t'en vouloir si tu ne le fais pas, parce que forcément, pour pouvoir chercher la cause, ça veut dire qu'il faut déjà avoir un référentiel à l'intérieur de soi de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas, d'avoir aussi peut-être vraiment une vision parfaitement objective des causes, parce que tu sais, il y a des gens qui vont se dire, bah pour moi... non, hein, ma relation, tu vois, avec mon compagnon, mon mari, ça influence pas du tout mon état de santé. Parce que dans ton référentiel, c'est peut-être pas le cas pour toi, non, ça n'a aucun impact. Alors qu'en fait, quand tu viens décortiquer la situation et que tu es vraiment dans une recherche de cause, bah peut-être que tu vas te rendre compte en fait que tous les soirs quand tu rentres du boulot et que tu vois que le linge n'a pas été fait, que la bouffe n'est pas prête, que si, que ça, c'est pas prêt, ça va te mettre dans un état d'énervement et de stress qui va favoriser par exemple l'apparition de migraines. Alors que pour toi, il n'y a pas forcément de lien. Tu vois. Donc c'est dans ce sens-là que je dis il faut avoir un référentiel déjà d'établi, puis avoir cette posture objectif et observateur. Tout le monde ne l'a pas et c'est pour ça que c'est pas toujours évident en fait d'aller chercher la cause par soi-même parce que ça demande en fait vraiment un certain recul qui est pas toujours évident d'avoir. Surtout quand on est pris dans ces symptômes qui nous pourrissent l'existence, c'est pas forcément évident de prendre ce recul. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est essentiel. Chercher la cause, c'est ce qui va te permettre de comprendre qu'est-ce qui a favorisé l'émergence de tes symptômes et de ta maladie, et donc de comprendre en fait quel comportement tu vas pouvoir adopter à partir de maintenant pour pouvoir agir sur ces causes et donc couper leurs conséquences, à savoir tes douleurs, ta fatigue, tout ce qui te rend mal en fait, tout ce qui vraiment ne t'aide pas dans ton quotidien, tu vois. Et donc ça c'est plutôt intéressant, puisqu'en fait, moi j'aime bien prendre cet exemple-là. Si tu le fais pas en fait, si tu vas pas chercher la cause, il se passe quoi? C'est comme si, tu vois, tu ouvres ton application, tu vérifies tes comptes bancaires tous les jours, et puis en fait, tu commences à te rendre compte qu'il y a un prélèvement inconnu qui vient d'être effectué. Puis tu sais, ça peut être un petit prélèvement de 10 balles, tu vois. Donc tu dis, bon, ok, peut-être que je m'en souviens pas, tu vois. Bien souvent, c'est l'hypothèse qu'on fait. Et puis, je sais pas, genre dans le mois d'après, tu te rends compte, tu as toujours ce prélèvement qui est là. Là, tu commences à te dire, bon, visiblement, il y a quand même un truc là, il faut vraiment que je mette la main dessus, donc tu commences à chercher, et tu commences à te dire, bon alors attends, ça peut pas être ça, est-ce que ça peut être ça? Non, je pense pas. Puis là aussi, bien souvent, tu dis, oh, au pire, c'est pas très grave, tu vois, tu laisses passer. Et le troisième mois, là quand même, il y a toujours ce prélèvement qui est là, puis la même somme en plus, la même chose. Donc là, tu te dis, bon, ok, là, il faut que je comprenne, et bien souvent, c'est là où tu vas prendre rendez-vous avec ton banquier pour avoir des informations supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec notre corps et nos symptômes? On fait exactement la même chose.
Mais vraiment, hein, on est dans, il y a ce symptôme qui se manifeste. Bon, s'il n'est pas trop gênant, pas trop problématique, on va le mettre de côté. Mais s'il revient la semaine, le mois après, et puis qu'il revient encore, là on commence à se dire, bon en fait il y a peut-être un problème. Et c'est normal d'ailleurs de se dire ça. Et on va voir son médecin, qui va nous faire passer des batteries d'examens pour voir si tout va bien, etc. Et puis pour beaucoup de personnes, il se trouve qu'il n'y a rien sur les examens. Et donc tu vois, très vite là on se retrouve coincé parce que toi-même t'as pas le référentiel, tu comprends pas en fait ce qui se passe, mais pourtant tes symptômes ils sont là. Puis ton médecin, lui c'est pareil, il a, malgré toutes les connaissances qu'il peut avoir, la plupart du temps, il fait face en fait justement au fait qu'il ne sait pas. Et donc soit il t'emmène vers des spécialistes, ou alors il te dit écoutez, je vous donne ça, on verra si ça vous aide. Mais donc l'idée, c'est qu'il n'empêche en fait que d'ailleurs quand tu prends ton traitement, ça, la plupart du temps, ce que ça fait concrètement, c'est comme si tu mets un bout de scotch sur un tuyau qui fuit. C'est bien, ça permet d'empêcher que le symptôme soit là et atteigne ta qualité de vie. Mais par contre, en fait, ça ne résout pas la cause et ça ne résout pas le problème. Ce qui fait que quelques mois plus tard, tu peux te retrouver avec une inondation et puis tu comprends pas, tu vois. Tu te dis, non, pourtant j'ai pris un traitement, je vois pas pourquoi, en fait, là, ça revient, ça se manifeste, tu vois, puissance 10, ou alors même que ça se manifeste d'une autre manière. Et ça, c'est bien souvent d'ailleurs le cas, c'est comme ça que notre corps fonctionne la plupart du temps. Quand on a un symptôme qui se manifeste, qu'on occulte et qu'on supprime en fait, c'est même pas supprimer d'ailleurs, c'est plutôt camoufler pour être plus précise sur les termes, qu'on camoufle en fait avec un traitement, en fait le symptôme va se manifester d'une autre manière à un autre endroit. Et ce qui fait que en réalité, le problème il est toujours là. C'est pour ça en fait que je t'incite vraiment, mais alors vraiment à chercher qu'est-ce qui engendre tes symptômes et tes troubles, parce que c'est ça qui va vraiment te permettre de t'en libérer et qu'il n'ait plus besoin de se manifester dans ta vie. Ce qui est plutôt cool, non? C'est pas ce qu'on cherche quand on est touché vraiment par des symptômes qui vraiment nous dépassent et qui nous mènent la vie dure. Je pense que de se dire qu'ils ne vont plus avoir la possibilité de se manifester dans ta vie, c'est plutôt intéressant, et surtout que là, en fait, tu vas avoir une vie qui va être complètement différente de celle que tu connais aujourd'hui. Ce qui est là aussi, je pense, un point de travail hyper important et intéressant. Voilà, je vais m'arrêter ici, parce que la vidéo commence à faire un certain temps. Je t'invite à mettre un petit commentaire, un petit like, à partager la vidéo si elle te parle, et si y a des personnes autour de toi qui sont elles aussi touchées par des troubles chroniques et qu'elles aimeraient vraiment y mettre un terme, cette vidéo pourrait vraiment les aider, donc je t'invite à leur envoyer. Et si tu veux aller plus loin, que tout ce que je t'ai dit là, ça t'a intéressé et ça t'a vraiment interpellé, sache que tu peux réserver une séance découverte que je t'offre qui va te permettre déjà d'aller faire un bilan de la situation que tu vis aujourd'hui, commencer à te projeter, à imaginer quelle est la vie que tu préférais avoir à la place de celle que tu connais aujourd'hui, et t'aider aussi à te mettre en action, à poser les premiers changements, les premières actions que tu vas pouvoir mettre en place dans ton quotidien pour améliorer ta situation. Donc cette séance, elle t'est offerte, elle est faite pour toi. Donc tu peux réserver tout de suite grâce au lien qui est dans la description. Et tu peux aussi toujours t'abonner à ma newsletter. Il y a très prochainement de belles surprises qui vont arriver. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.